Pour être au plus près du sort des migrants de Calais, une partie de notre rédaction s'est installée dans ce campement pour donner la parole aux réfugiés à partir d'aujourd'hui et pendant 3 mois. Tous les jours sur le web et chaque vendredi dans ce journal, vous découvrirez les reportages issus de cette immersion. Pour en parler ce soir avec nous, Anthony Dufour, responsable de la rédaction sur place. Bonsoir Anthony, alors vous êtes sur place depuis lundi. Bonsoir. Comment les migrants vivent la menace de ce démantèlement ? Alors ça va peut-être vous sembler paradoxal, mais je me trouve juste à l'entrée du camp où vous voyez peut-être des migrants qui entrent et qui sortent, la plupart pour tenter d'accéder dans des camions, d'accéder à des moyens de transport vers l'Angleterre. Eh bien c'est peut-être l'endroit aujourd'hui où on est le moins informé sur le démantèlement à venir. C'est assez frappant quand on circule dans les travées de la jungle de parler avec les migrants dont la plupart ignorent même qu'il va y avoir un démantèlement. Et le petit nombre qui est au courant, qui a entendu parler de cette rumeur de démantèlement, il a du mal à y croire et il ne connaît absolument pas les conditions dans lesquelles ce démantèlement pourrait être fait, les conditions et les droits auxquels ils peuvent prétendre, puisque l'idée évidemment du gouvernement est de reloger la plupart d'entre eux. Ils y sont favorables et si on va les informer, si on va leur poser la question, la plupart d'entre eux ne demandent qu'une chose, ne plus vivre dans ces conditions absolument inhumaines. Mais aujourd'hui, cette incertitude, cette ignorance, elle est assez incroyable et elle concerne à la fois les migrants et les associations. La plupart des associations qui sont présentes ne connaissent pas le périmètre de cette évacuation, ne connaissent pas le sort qui va être réservé aux migrants. Cette incertitude, elle pèse sur tout le monde. On a rencontré il y a quelques minutes un groupe de jeunes migrants. Ils ne demanderaient pas mieux que de ne plus vivre dans cette jungle, que d'être mieux hébergés. Il faudrait simplement qu'on les informe que le démantèlement, c'est aussi pour pouvoir les loger ailleurs dans de meilleures conditions. Alors Anthony, je vais revenir un petit peu sur le projet d'Arte sur place. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, mais quelle était la nécessité d'être là auprès de ces migrants? Parce que des reportages sur la jungle de Calais, il y en a régulièrement. Oui, alors il faut imaginer, vous avez raison, évidemment, il faut imaginer cette jungle comme une petite ville. Il y a entre 5 000 et 10 000 habitants, ça dépend des moments et ça dépend aussi des recensements. C'est une petite ville, il y a des services publics, il y a des écoles, il y a des lieux de culte, il y a de la culture, il y avait tout à l'heure un petit festival de musique, il y a tous les services publics, il y a les commerces. Il y a une chose qui manque, il n'y a pas de médias. S'il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de transparence, d'où l'ignorance, d'où l'incertitude. Donc cette initiative, elle vise à informer le reste du monde sur ce qui se passe dans la jungle. Elle vise aussi à informer la jungle. Nous allons produire tous nos contenus dans les langues des migrants, notamment en arabe et en anglais, peut-être un peu en pachtoun, pour rendre tout ça accessible et finalement faire œuvre de transparence. Ça peut gêner, ça peut être difficile à comprendre, mais l'information elle est toujours un allié. Elle est un allié pour les migrants, bien sûr, qui auront plus de transparence. Et elle est aussi un allié pour les autorités, parce que des migrants mieux informés, une population bien informée, c'est aussi un bon outil pour éviter la violence. En 2 mots, Anthony, vous êtes donc depuis lundi sur place. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Oui. C'est difficile de restaurer la confiance. Il faut imaginer que vous avez des migrants qui vivent là depuis de très longs mois, parfois 1 an, parfois plus, face à des autorités qui ne comprennent pas, face à une population avec laquelle les relations sont très difficiles, face à des médias aussi dont ils ressentent parfois l'hostilité. Donc il faut qu'on restaure la confiance. C'est un projet qui démarre aujourd'hui. On espère que dans les prochains jours, ils comprendront l'utilité d'avoir une information pour eux. Certains viennent de pays où l'information n'est pas une denrée commune. Et puis si on réussit, on peut espérer que même certains migrants eux-mêmes viendront participer, c'est notre rêve, c'est notre souhait à la fabrique de l'information. Merci beaucoup Anthony Dufour pour cet éclairage depuis Calais. Merci beaucoup. Et justement, nous vous proposons ce soir de suivre Madi, un jeune Afghan qui survit dans le campement de Calais. Chaque matin, transi de froid, il attend des heures durant le bus des services de l'Office français de l'immigration, son seul sésame pour quitter la jungle et trouver surtout une place dans un centre d'accueil et d'orientation. C'est un reportage de Jessica Jouve et Aurélien Martin. Ça fait 1 mois que je suis dans la jungle. C'est difficile de vivre ici. Je suis venu ici pour prendre le bus et une chambre. Je veux rester ici. Je serais prêt à aller dans une autre ville, mais je veux rester en France. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Mais le bus en emmène très peu à chaque fois. Des Afghans, par exemple. Il n'en prend pas plus de 2 ou 3. Le bus n'est jamais très plein.
Avant, j'étais à Paris, dans le parc Jaurès. Je dormais dans la rue. Et au bout d'1 ou 2 semaines, je suis arrivé à Calais. Là, j'ai trouvé une tente, et c'est dans cette tente que je vis maintenant. Aujourd'hui, on ne prend que des familles entières. Si vous cherchez une place, revenez demain, s'il vous plaît. Demain, on essaiera de vous trouver une place. Si vous voulez quitter Calais. Ok, et vous pouvuvez me le promettre? Je ne peux rien vous promettre. Beaucoup de gens veulent quitter la jungle. On fait de notre mieux. Je sais. Mais si je viens demain, vous pouvez m'aider à prendre le bus? Je vous donnerai un coup de main. Voilà donc pour cette page spéciale consacrée aux migrants de Calais. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver chaque jour sur notre site internet tous les reportages réalisés sur place. Rendez-vous sur info.arte.tv.